Salam la famille, c'est Chronique d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Je vais pas vous mentir, à la base cette vidéo elle était pas du tout prévue. Mais on a constaté que ces derniers jours ça parlait énormément du football marocain. Et pas forcément autour du sportif. D'ailleurs il n'y a pas que des choses positives qui ont été dites. Et justement c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait absolument que j'en parle. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait tout ça vient d'un journaliste indépendant qui s'appelle Romain Molina qui a parlé du Maroc. Il a dit tout simplement qu'en Afrique, la Fédération Royale Marocaine de Football, elle faisait absolument tout ce qu'elle voulait. Elle pouvait même faire n'importe quoi, la CAF elle est quand même approuvée. Et ça c'est quelque chose qui a choqué beaucoup de personnes. Alors la question qu'on peut se poser c'est est-ce que c'est vraiment choquant? Alors moi personnellement je pense qu'aujourd'hui n'importe quelle personne qui suit le football marocain, elle sera absolument pas surprise de ces déclarations. Alors bien sûr qu'aujourd'hui il y a plein d'événements liés au football qui sont organisés au Maroc, ça tout le monde peut le constater. Et je vais même aller plus loin. Vous vous souvenez en 2019 quand le Cameroun ils étaient pas encore prêts pour organiser la Coupe d'Afrique et qu'ils ont décidé de retarder à cause du fait que les installations étaient pas encore en place. Ben j'avais bien dit à l'époque que le Maroc avait juste besoin de faire ça pour reprendre l'organisation de cette CAN. Et par exemple on sait très bien que si demain le Maroc se porte candidat pour organiser une prochaine Coupe d'Afrique, on est quasiment sûr que le Maroc organisera cette CAN. Et ça peut-être que ça va en choquer certains, mais moi personnellement ça me choque pas du tout. Au contraire j'ai envie de dire heureusement. Heureusement après toutes ces années de travail que le Maroc commence enfin à peser dans le game. Si aujourd'hui le Maroc organise autant d'événements sportifs dans son pays, mais c'est tout sauf un hasard. C'est pas comme si on disait qu'un pays comme Djibouti du jour au lendemain commence à organiser plein de matchs, plein de rencontres sportives, etc. Non mais désolé aux Djiboutiens pour cette balle perdue, mais il faut être réaliste. Vous me connaissez, vous savez très bien que je suis le premier à critiquer le Maroc quand il y a des choses qui vont pas. Mais aujourd'hui s'il y a une chose qu'on peut pas du tout reprocher au Maroc, c'est son infrastructure sportive ou extrasportive, c'est son trafic routier ou aérien, et c'est pareil dans plein d'autres domaines, mais c'est pas le débat aujourd'hui. Et d'ailleurs tout ça c'est pas moi qui le dis, ça vous pouvez vous renseigner, vous pouvez aller voir les chiffres, vous allez tout de suite pouvoir vérifier ces informations. Et d'ailleurs même Romain Molina lui-même il le dit, donc ça c'est même plus un débat. Et personnellement je vais vous dire une chose, moi j'aimerais bien que tous les pays africains ils aient les mêmes infrastructures qu'au Maroc. Mais malheureusement pour l'instant c'est pas le cas. C'est pour ça que je pense que ça sert à rien de se plaindre qu'il y ait autant d'événements qui s'organisent au Maroc, alors que je pense qu'actuellement il n'y a pas 36 pays en Afrique qui sont capables de le faire tout simplement. Après je sais qu'il y en a qui vont me dire comment ça se fait que pour la phase de poule des qualifications à la Coupe du Monde 2022, le Maroc a joué ses 6 matchs à domicile. C'est vrai que quand on voit ça et qu'en même temps on entend que le Maroc a une grosse influence en Afrique, ça peut prêter à confusion. Mais par contre ça n'a absolument rien à voir, il n'y a absolument aucun rapport. Il faut arrêter de tout mélanger et il faut surtout arrêter d'être parano. Qu'est-ce que le Maroc en peut si dans les 3 équipes qu'ils doivent affronter, il y en a 2 qui sont en plein coup d'état et l'autre qui n'a pas de terrain qui est homologué. Après vous allez me dire pourquoi ça s'est joué au Maroc, ça aurait pu se jouer sur terrain neutre. Mais justement il est là le problème. Comme je disais juste avant, aujourd'hui il y a vraiment très peu de nations africaines qui peuvent se permettre d'accueillir comme ça un match en dernière minute. Et ça tout le monde le sait. Et la deuxième raison surtout, et ça c'est la principale que j'ai l'impression que tout le monde oublie, c'est que toutes ces équipes, que ce soit la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry ou le Soudan, ils ont tous accepté de jouer au Maroc, faut pas l'oublier ça. Ça c'est une des règles de base quand tu veux délocaliser un match. On sait très bien que pour que ça se fasse, les 2 équipes doivent tomber d'accord. Et là en l'occurrence c'était clairement le cas. Donc s'il vous plaît, faut arrêter de tout mélanger. Oui aujourd'hui le Maroc pèse énormément à l'échelle africaine, mais faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Le football marocain a connu énormément d'injustices dans son histoire. Et pas seulement sur le terrain, même si on pourrait citer plein d'exemples d'erreurs d'arbitrage manifestes à l'encontre du Maroc. Il y a bien sûr le match Maroc-Portugal, où le but portugais il a entaché d'une faute, ça tout le monde l'a bien vu, et je vous parle même pas du pénalty dans ce match. Il y a Maroc-Espagne avec un corner qui a donné le but de l'Espagne qui a été tiré du mauvais côté, et il faut pas non plus aller bien loin. Si on prend juste le dernier match des Lions d'Atlas dans une compétition internationale, à savoir Maroc-Bénin, ok, le Maroc a pas été bon dans ce match, je vous l'accorde. Mais il faut se rappeler aussi que dans ce match, il y a un but qui a été injustement refusé au Maroc pour un hors-jeu inexistant. Et comme par hasard, la VAR allait intervenir dans la compétition seulement sur le prochain match. Et je vous parle même pas des injustices qu'ont connues les clubs marocains dans les compétitions africaines. Sinon la vidéo elle durerait 30 minutes. Donc des injustices à l'encontre du Maroc, il y en a eu plein depuis que Fawzi Lekja est président de la fédération marocaine. Et je vous garantis qu'il y en aura encore d'autres. Par contre, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que pendant la présidence de Fawzi Lekja, vous verrez plus du tout d'injustice extra-sportive à l'encontre du Maroc. Mais ça c'est sûr et certain. Par exemple quand on sait qu'en 2015 la CAF a exclu le Maroc de toute compétition africaine, mais ça aujourd'hui c'est plus possible, je vous le garantis. Non mais heureusement qu'à l'époque le tribunal arbitral des sports a tranché en faveur du Maroc. Parce que sinon ça aurait pu être l'un des pires scandales du football. Vous savez c'est quoi 5 ans sans compétition internationale, 5 ans sans Coupe d'Afrique pour le Maroc. Mais ça aurait tué le football marocain. Moi déjà j'aurais jamais ouvert ma chaîne YouTube. Ziyech il aurait joué pour la Hollande, Hakimi il aurait joué pour l'Espagne, ça aurait été n'importe quoi, ça aurait été un truc de malade. Donc ouais aujourd'hui on sait que si Fawzi Lekja a posé sa candidature pour être présent au conseil de la FIFA, c'est pas juste pour gagner un FIFA 22 gratuit sur PS5, mais déjà c'est pour éviter qu'il y ait encore un fou furieux qui devienne président de la CAF et qui décide de tuer le football marocain. Parce que ouais pour décider d'exclure une nation pendant 5 ans de toute compétition officielle, faut vraiment pas être fini dans sa tête. Surtout quand on sait que la raison pour laquelle le Maroc a voulu reporter la CAN en 2015, c'est la même raison pour laquelle le Cameroun et la CAF a reporté
la CAN 2021. Donc ouais, par rapport à des raisons comme ça, c'est sûr qu'aujourd'hui le Maroc a beaucoup plus de poids qu'avant. Et bien sûr, il n'y a pas que là-dessus que Fawzi Lekja il a beaucoup plus d'impact. C'est vrai qu'au niveau politique aussi, il agit énormément là-dessus. C'est vrai que ça peut choquer certains qui se servent de son poste pour agir au niveau du Sahara marocain. Mais moi personnellement ça me choque pas du tout, mais alors là pas du tout. Peut-être qu'il y en a qui vont se dire qu'il faut pas mélanger la politique et le sport, mais les gars il faut être réaliste. Dans le football, la politique elle a une place énorme. Chaque pays qui accueille une compétition internationale, elle s'en sert pour sa politique interne. On l'a vu par exemple à la dernière Coupe du Monde avec la Russie, qui organisait certains matchs dans certaines régions, exprès pour affirmer l'autorité dans ces régions-là. Je peux même vous donner un exemple encore plus simple. La main de Maradona contre l'Angleterre, lui-même il avait revendiqué que c'était un geste politique à cause des conflits qu'il y avait entre les deux pays. Donc bien sûr que des exemples comme ça, il y en a plein, et je peux même en faire une vidéo à part entière. Donc on voit à quel point la politique a une place énorme dans le football. C'est pour ça que moi aujourd'hui ça me choque absolument pas de savoir que Fawzi Lekja se sert de son poste pour des raisons politiques. Par contre ce qui me choquerait vraiment, c'est qu'un jour il se sert du poids qu'il a en Afrique pour truquer des matchs. Ça pour le coup je pourrais pas du tout accepter et je serais d'ailleurs le premier à le dénoncer. Mais là on sait très bien que c'est pas le cas. Et d'ailleurs même Romain Molina il l'a confirmé. Et puis je veux dire une chose, déjà que le Maroc ne truque même pas ses tirages au sort, on sait très bien que le Maroc tombe toujours contre les équipes les plus difficiles au tirage au sort. Donc a fortiori ça va pas truquer des matchs non plus, faut être réaliste. Enfin bref, voilà, c'était la petite clarification par rapport à tout ce qui a été dit. Je vous retrouve très bientôt pour parler du football marocain ou du football africain en général, avec le tirage au sort des barrages qui arrivent bientôt, et bien sûr avec la CAN qu'on attend avec impatience. Donc à très vite, et surtout d'ici là, prenez soin de vous!